Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo déco où on va pimper ensemble ma chambre à coucher parce que je trouve qu'elle est hyper basique avec des murs et des meubles blancs. Mais surtout, vous allez voir qu'avec pas grand chose et quelques astuces, le résultat peut être hyper tendance et chaleureux. Allez, on commence. Avec la précieuse aide de mon papa d'amour, on déplace les meubles pour faire de l'espace. On va commencer par la peinture et pour cela, on a besoin de matériel. Donc un kit exprès de peinture avec tout le nécessaire. Du scotch en plus, de la bâche et bien sûr de la peinture. Le tout vient de chez Leroy Merlin. Le rouleau de bâche nous permet de protéger les meubles que l'on n'a pas déplacés, mais aussi et surtout le joli parquet parce que avec la peinture, c'est risqué. On enlève les caches de prise, enfin c'est mon papa qui le fait parce que ça c'est un coup pour que je me coupe un doigt. Et vu qu'il y a un seul mur à peindre, il faut scotcher les angles des murs attenants afin qu'il y ait une belle ligne de peinture et que ça soit pas tout condolé. Donc jusque là, je gère un peu. Concernant le kit de peinture que j'ai trouvé donc chez Leroy Merlin que je vous disais, franchement il est hyper pratique et surtout quand on démarre et qu'on n'a aucun matériel. Donc il y a à l'intérieur deux rouleaux, un pinceau pour dégager les angles, vous verrez tout à l'heure, et une autre bâche avec du scotch mais également un camion. Oui, c'est ce truc bleu là qui permet en fait de mettre la peinture. D'ailleurs, la peinture, je l'ai faite faire sur mesure en finition velours. C'est pour un résultat entre le mat et le satiné et voici la couleur. Donc c'est un superbe terracotta terre cuite et je suis mais juste fan de cette tonalité. Place maintenant aux choses sérieuses. Donc mon papa commence avec le pinceau par dégager les angles donc de la surface à peindre. C'est vraiment l'étape indispensable pour commencer. Et quand c'est terminé, on imbibe généreusement le rouleau à peinture et on vient déposer tout en croisant, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements du haut vers le bas, puis de gauche à droite, et ça sur une surface maximum de 1 mètre carré. Pourquoi 1 mètre carré ? Parce que ça va éviter de trop tirer la peinture et qu'elle soit pas assez opaque. Donc vaut mieux rester sur une petite surface. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en le regardant, on a quand même l'impression que c'est hyper simple à faire. Et en plus de ça, il me disait que la peinture, donc trouvée également chez Leroy Merlin, s'appliquait très très facilement, que c'était vraiment un pur bonheur. Donc voilà, Dixit mon papa. Bon, je vais me répéter, mais franchement, j'adore. Je trouve que cette teinte est juste canon. Et voilà donc ce que ça donne pour la première couche. Maintenant, on va laisser sécher pendant 6 heures. Et ensuite, on met la deuxième. Je vous ai pas filmé la pose de la deuxième couche parce qu'en fait, c'était plus ou moins la même chose. Mais regardez le résultat, il est juste parfait. Maintenant, place à la déco avec ces deux étagères également de chez Leroy Merlin en mode très naturel et rustique. C'est vraiment l'ambiance que je voulais donner, quelque chose d'authentique. Et ces deux étagères brutes sont idéales. Et c'est à ce moment-là précis qu'il faut avoir fait maths sup pour savoir où il faut exactement percer afin que ça soit droit, que ce soit centré sur le mur, que les fixations puissent bien s'imbriquer dans l'étagère, enfin bref. C'est trop compliqué pour moi, je laisse faire mon papa. Je dois dire que le résultat est canon, ça commence à prendre forme. On remet tout en place maintenant parce que le mur est sec et place au dressing ouvert. Donc là, c'est une inspiration que j'ai vue sur Pinterest. En fait, j'ai utilisé 2 commodes Malm de chez Ikea. En fait, il y en a une qui est en double et une qui est simple. Donc ça fait illusion de 3 compartiments. Et au-dessus, on vient fixer des tringles. Donc là aussi de chez Ikea qui sont réglables. Donc c'est hyper pratique et on peut faire du sur-mesure. L'astuce également, c'est qu'on est sur un prix mini. On est à 215 € pour l'ensemble du dressing. Donc vraiment pas cher. Et voilà.
voilà ce que ça donne avec l'ensemble de mes vêtements et accessoires, à savoir que la panière et les caisses en bois viennent aussi d'IKEA. Pour ce qui est de l'autre côté de la pièce, là aussi un petit avant-après, à savoir que le bureau, la chaise moumoute et les deux miroirs viennent de Maison du Monde. Pour l'organisation de mon make-up, tout vient là par contre de Leroy Merlin. Et ouais, d'ailleurs j'ai été hyper surprise parce que je trouve qu'ils ont vraiment de la superbe déco avec ce joli panier à pompons, ce compartiment en granito qui normalement est fait pour une salle de bain mais que j'ai détourné et qui est idéal pour mes crayons, des vases de chez Emma, puis une autre panière et une petite boîte encore de chez Leroy Merlin. L'ensemble de mon maquillage que je vous ai pas montré est dans la commode IKEA à tiroir et sur le dessus c'est tous mes bijoux, donc je vous mets la référence des articles en description de la vidéo. Et à côté, on a une échelle en bambou pour créer là aussi une ambiance chaleureuse qui vient de chez Leroy Merlin. À la base, c'est quand même un porte-serviette. Ensuite, une lampe de IKEA et la panière à linge qui fait un petit rappel, je sais pas si vous avez remarqué, avec le panier qu'il y a sur le bureau qui là aussi vient de chez Leroy Merlin. Concernant l'espace nuit, donc là aussi je trouve que ça change, donc rien qu'en accessoirisant un petit peu, par exemple avec la housse de lit qui est en lin, donc une matière naturelle de chez IKEA, les coussins de Leroy Merlin qui font un rappel avec le terracotta du mur. Pour les tables de nuit, j'ai choisi de faire du dépareillé. Donc d'un côté, on a une lampe de type industriel avec une jolie ampoule à incandescence. Je crois que ça s'appelle comme ça, je veux pas trop prendre de risques. Et le tout que j'ai trouvé donc chez Leroy Merlin. Et de l'autre côté, on a cette lampe de chevet qui est en bimatière, bois et métal. Et cette fois-ci, c'est une lumière à LED. Et puis j'adore ce style qui est un peu minimaliste. On poursuit du même côté avec le fauteuil à bascule inspiration Ems. Bon, je reconnais, on le voit totalement partout, il n'y a rien d'innovant. Et au-dessus, les belles étagères de tout à l'heure installées par mon papa. Il y a juste mon petit coup de cœur, enfin coup d'œil avec ce miroir de chez Leroy Merlin. D'ailleurs, ils font de très jolis miroirs déco et je vous invite à aller voir, ils ont une superbe sélection. Les rideaux que j'ai choisis sont en matière et couleur naturelle, donc là aussi ça vient adoucir et je trouve que ça reste totalement dans le thème. Pour le lustre, on reste sur de l'osier pour faire quelques petits rappels avec la panière à linge, les corbeilles sur le bureau et surtout c'est que je voulais que ce soit aérien, léger parce que mine de rien la pièce est assez chargée avec le dressing ouvert et les vêtements apparents. Donc je l'ai trouvé également chez Leroy Merlin, d'ailleurs comme le tapis de sol que j'ai positionné donc en bout de lit et je le trouve mais tout simplement magnifique avec cet esprit berbère, bohème, cosy et là aussi avec des très beaux détails et également la qualité du poil parce qu'il est très confortable. On a envie de se rouler dedans en fait. J'en ai fini pour ce Pimp My Room, j'espère vraiment que ça vous a plu et vous voyez bien qu'il suffit juste d'un pot de peinture, de jolis luminaires, un tapis et des éléments de déco pour donner une âme à une pièce. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.